Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Bonjour chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je crois que les 2 messages précédents sur la faveur de Dieu vous ont été bénéfiques et que vous vous êtes engagés à marcher avec votre Père, toujours sous sa faveur. Voici les points restants. La faveur de Dieu vous positionne de façon à ce que vous ne manqueriez de rien et que vous fussiez bénis. Cela vous emmènera là où vous ne manqueriez de rien et vous seriez exaltés. Vous vous souvenez de l'histoire de Ruth, la Moabite? Elle a suivi sa belle-mère, Naomi, de retour dans sa patrie juive. Bien qu'elle ne connaissait personne là-bas, Dieu lui a ouvert la voie à un riche homme d'affaires nommé Boaz. Non seulement Boaz s'est assuré qu'elle était en sécurité et bien nourrie, mais il l'a aussi épousée et leur progéniture était de la lignée du roi David et de Jésus. La faveur de Dieu vous propulse sur une grande plateforme. Il vous mènera devant un énorme public ou des personnes importantes et vous donnera de l'influence auprès des décideurs. Ça l'a fait pour David. Bien avant qu'il ne soit nommé roi, Dieu lui a donné la faveur du roi d'Israël. Ce jeune berger inconnu est devenu le musicien préféré de Saül. Finalement, il devint son porte-armure et son plus grand guerrier et gagna l'attention de tout le pays. La faveur de Dieu s'étend de génération en génération. Il se prolongera au-delà de votre vie et peut continuer dans la vie de vos enfants et de leurs enfants. Le roi David a continué à bénir la famille de son ami Jonathan même après la mort du prince. David a amené le fils boiteux de Jonathan, Méphibosheth, pour vivre dans sa cour jusqu'à sa mort. Tout cela à cause de son amitié éternelle avec son père. La faveur de Dieu génère la procréation. Il se reproduira dans votre vie afin que vous trouviez faveur sur faveur sur faveur. Vous grandirez en faveur de Dieu et ainsi des hommes, tout comme la Bible dit du jeune prophète Samuel. Et ce fut la même chose à propos de Jésus dans le Nouveau Testament. La faveur grandissante. La faveur de Dieu vous met en position favori. Cela rendra les personnes influentes d'accord à vos plans divins et vous permettra de servir Dieu. Même si Daniel et ses amis juifs ont été emmenés en captivité à Babylone, leur supériorité s'est démarquée. Leur gardien était prêt à risquer sa vie pour les laisser suivre leurs convictions. Pendant 3 semaines, ils se sont nourris des légumes et d'eau. Les 4 jeunes ont pu éviter la souillure spirituelle et se sont révélés être les plus saints de tous les esclaves. La faveur de Dieu favorise la croissance et l'influence de l'Église. La faveur de Dieu augmentera la taille du corps de Christ. Ce fut de même pour l'Église primitive. L'Acte des Apôtres 2,47 dit que ses membres étaient louant Dieu et se trouvant en grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La faveur divine attire les non-croyants aussi bien vers les chrétiens que vers le Christ. Et il fait la même chose avec des visions, des ressources, opportunités, coopération et impact. Tout cela pour que le royaume du Seigneur s'agrandisse. Alors, chers bien-aimés, considérons tous ces avantages. Cela vaut la peine pour nous tous, les membres de notre famille et nos églises, de marcher dans la faveur de Dieu. Il existe de nombreux exemples dans la Bible qui peuvent lier à la faveur de Dieu. À méditer. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On se retrouvera demain. Au revoir. Si Dieu t'a touché à travers de ce message, appuie sur le like button et abonne-toi. Et n'oublie pas de la partager.